Dans la ville tranquille de Nazareth, Marie puise de l'eau au puits antique, chacun de ses mouvements résonnant de rêves indicibles et de peurs inexprimées. Joseph, travaillant dans son atelier de menuiserie, façonne le bois avec des mains expertes, chaque coup de son marteau résonnant du poids du destin imminent. La façade paisible de leur modeste demeure dément la tension palpable qui flotte dans l'air alors qu'ils se préparent pour un voyage qui changera leur vie à jamais. Marie, le cœur ému d'émerveillement et d'incrédulité, interroge la proclamation de l'ange. Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Avec une assurance céleste, l'ange révèle le rôle du Saint-Esprit, déclarant: Le Saint-Esprit viendra sur toi, le Fils de Dieu. Dans une profonde humilité, Marie s'abandonne à la volonté divine, murmurant: Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi. Tourmenté par le doute, Joseph reçoit la visite de l'ange, qui le console par ces mots: Joseph, fils de David, n'aie pas peur du Saint-Esprit. L'ange rassure Joseph quant à son rôle vital, proclamant: Elle donnera naissance à un fils, sauver son peuple de ses péchés. La forme fatiguée de Marie trahit le poids de sa grossesse, tandis que l'encouragement inébranlable de Joseph alimente chacun de ses pas. Dans un tableau d'indifférence humaine, les compagnons de voyage passent, leurs expressions mêlant compassion et froide indifférence. Chaque pas fatigué fait écho au poids de leur mission, alors que Bethléem se profile au loin, un phare d'espoir au milieu de la poussière. La déception et le désespoir obscurcissent leurs visages lorsqu'ils découvrent que les auberges débordent de monde, leurs espoirs s'amenuisant à chaque refus. Dans un moment de pitié réticente, l'aubergiste offre un dernier espoir maigre, l'étable. L'aubergiste déclare: Il n'y a plus de place. Pas un seul espace. Mais je suppose que vous pourriez essayer l'étable. C'est la seule option. Les premières douleurs de l'accouchement étreignent Marie, jetant une ombre d'inquiétude sur le visage de Joseph, alors qu'il lutte pour maintenir une façade de calme. Alors que la nuit s'approfondit, l'étable se transforme en un sanctuaire d'espoir au milieu de la douleur et de l'anxiété. Avec une tendre attention, Joseph emmaillote le nouveau-né Jésus, préparant son humble berceau dans une mangeoire. Une lumière céleste baigne l'étable, annonçant l'arrivée du divin Sauveur, et enveloppant tout dans un profond sentiment de paix. L'étable est remplie d'une aura de paix éthérée et de sainteté, comme si l'air même murmurait une promesse divine. Agenouillés devant le nouveau-né, ils offrent leur humble adoration, leur visage rayonnant du profond miracle dont ils sont témoins. Alors que les bergers partagent la nouvelle miraculeuse, Marie et Joseph, submergés de joie et de gratitude, réfléchissent au poids de leur devoir sacré. L'air nocturne vibre d'une merveille, partagée alors que les bergers sènes vont, portant la divine proclamation au monde.